Tu sais, ce qui est le plus dur dans le business, c'est quand tu travailles au début dans le vide. C'est-à-dire quand tu travailles, tu mets des actions sur ton site de dropshipping, sur ta plateforme de formation, peu importe, et que tu sais pas si ça va apporter ses fruits. Tu sais pas si t'es pas en train de passer des heures sur un truc qui va servir à rien. C'est sûr que ça te l'a fait si t'as déjà commencé à entreprendre. Il y a plein de moments où, même quand t'es en train de créer ta boutique sur Shopify, c'est un putain de frein. Parce que tu construis, tu fais des belles pages produits, tu vas faire un beau site, tu vas essayer de mettre vraiment tout ton cœur dedans, et puis à un moment ça t'arrête, tu te dis putain, et ça se trouve je fais tout ça pour rien. Ça se trouve je vais lancer ma pub, ça va rien faire. Et la plupart du temps c'est ce qui se passe. La plupart du temps tu lances ta pub et ça fait rien. Ça fait des visites, mais ça fait pas de vente. Les gens s'intéressent, regardent, mais pas de vente. Parce qu'il y a plein de facteurs, les gens ne te connaissent pas, ta pub elle est pas assez interpellante. T'as pas ciblé les bonnes personnes, t'as pas créé une réelle audience. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais cette phase de je travaille dans le vide peut-être est horrible. Parce que tu vas mettre plein d'actions en place, plein d'actions. Et en fait, à chaque fois au milieu de tes actions, quand t'es à la moitié, quand t'es en train de faire, tu vas t'asseoir, tu vas te poser, tu vas faire putain, ça se trouve je fais ça pour rien. Et ça c'est dur. Ça c'est vraiment une partie très dure et je pense que tous les entrepreneurs s'identifieront à ça. Parce que ça arrive tout le temps. Et c'est seulement ces entrepreneurs justement qui arrivent à travailler, à poser des actions comme ça dans le doute sans savoir vraiment ce que ça va faire, à aller jusqu'au bout de ces actions. C'est ces réels entrepreneurs qui réussissent. Parce que si tu arrives à mettre du cœur dans ton travail tout le temps, si tu arrives à vraiment le faire à fond, boucler vraiment comme tu avais eu l'idée du début, tu t'es dit mon site il va être nickel, il va être comme ça, ma page de vente elle va être propre, il va y avoir des onglets comme ça, etc. Si vraiment tu vas jusqu'au bout de ta première idée, quand tu étais hyper chaud après une vidéo de motivation que tu as regardée sur YouTube, peu importe, si tu vas vraiment au bout de cette idée à chaque fois ça échoue, mais tu fais ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, je peux te dire qu'au bout de la 30e, il y a de grandes chances que ça marche, si tu mets le cœur à chaque fois. Mais peu de gens sont prêts à le faire et c'est normal et ça se comprend. Parce qu'au bout d'une ou deux fois, si tu as mis tout ton cœur pour faire un projet, une boutique dropshipping nickel, un site, n'importe quoi, si tu as tout donné et que ça ne donne toujours rien, ça démotive énormément. Et tu peux te remettre en question et tu vas te remettre en question. Et c'est là où tu es le plus influençable, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu vas regarder des vidéos YouTube de d'autres youtubeurs, tu vas essayer de chercher à écouter ce que tu as envie d'entendre. Tu vas aller essayer de chercher là tu as essayé Facebook, tu vas essayer d'entendre un mec qui va te dire que les influenceurs Instagram, c'est bien mieux que la publicité Facebook. Au contraire, si tu as essayé, je sais pas moi, le référencement sur Google et que ça n'a pas marché, tu dis putain, référencement sur Google, c'est les 2 boutiques que je fais, référencement sur Google, c'est pas terrible. Et du coup, tu vas essayer d'entendre quelqu'un qui va te dire Facebook c'est mieux. Du coup, tu vas tout de suite écouter Facebook c'est mieux. Et là, tu es parti sur Facebook. Et ça, c'est le gros problème de tous les gens qui sont perdants dans l'entrepreneuriat. Regardez quelqu'un qui réussit, peut-être il réussit avec de la publicité sur Facebook à vendre ses produits ou ses infoproduits. Vous essayez de faire pareil, vous essayez une fois, 2 fois, ça marche pas, et maintenant vous allez écouter quelqu'un d'autre. Vous allez dire lui, il a raconté de la merde. Sauf que lui, il avait peut-être pas essayé qu'une fois ou 2 fois, il avait peut-être essayé 30 fois. Et maintenant ça marche. Et ça va être pareil du coup pour le prochain que vous allez aller voir du référencement SEO ou du placement influenceur. Parce que l'autre, vous allez aller le voir, il va vous dire ouais les influenceurs en fait c'est ça la vie. Moi j'ai jamais réussi avec la publicité Facebook. Vous direz ah, moi aussi j'ai jamais réussi avec la publicité Facebook. Vous êtes en mode copain, c'est pareil, moi aussi. Vous êtes tout content, vous allez écouter le nouveau sur l'influenceur. Et l'influenceur, vous allez essayer, j'ai essayé 2 influenceurs à 500€, j'ai tout perdu aussi. Parce que lui ça se trouve il en avait testé 30 des influenceurs. C'est exactement pareil partout. Et au final tu tournes en rond comme ça et après tu finis par te dire que tout le monde est une pourriture et que ça marche pas. C'est ceux qui comprennent pas ou qui débutent. Parce que quand on débute, j'étais pareil. Quand je débutais, je me disais putain ça marche plus, putain c'est des enfoirés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sauf qu'après avec le temps tu comprends que non, ils ont persévéré. Ils ont tenu le truc. Sauf que ce mot persévérer tu l'entends tout le temps, à tout bout de champ. Du coup il a plus de sens pour toi. Tu te dis putain persévérer, oui je sais, faut persévérer, mais je vais pas persévérer dans le vide, j'ai pas que ça à foutre. Bah si, il faut que tu persévères dans le vide à fond. C'est le seul moyen de t'en tirer. C'est le seul moyen de te démarquer. Parce qu'il faut que tu testes tellement de choses pour arriver à affiner à la bonne offre, à affiner à la bonne audience, à affiner un bon site, une bonne offre. C'est qu'en faisant plein de tests que tu vas réussir à avoir le succès. Et trop peu le comprennent. Et j'espère que dans cette vidéo tu vas le comprendre. C'est uniquement ça. Toutes les stratégies sont bonnes. Tu pourrais tourner en rond pendant 10 ans et voir qu'il y en a qui marchent sur Facebook, il y en a qui marchent sur Snapchat, il y en a peut-être qui sont en train de se faire plein de thunes avec de la publicité sur TikTok. Il y en a peut-être qui sont en train de se faire plein de thunes sur la publicité sur Twitter. J'en sais rien, j'en ai jamais vu. Je m'y intéresse pas parce que je gagne ma vie avec autre chose.
Et donc en fait, j'en reviens au début de cette vidéo, c'est qu'il faut accepter de travailler dans le vide. C'est que quand tu poses des actions, quand tu peux avoir un projet énorme, tu peux te dire, là j'ai une idée béton, je vais tout casser, ça va être dingue. Je vais faire un produit de dropshipping, je vais mettre tout ça en upsell, je vais mettre ça, je vais faire une offre d'infoproduits, je vais révolutionner les cours en ligne de ça. Et au final, tu dois tout donner, tu dois le faire comme tu l'avais dans ta tête au début. Parce que la plupart du temps, je dis bien que tu le fasses comme tu l'avais dans ta tête au début, parce que quand tu vas le faire au fur et à mesure, ce que tu as dans ta tête va baisser. Tu vas te dire, ouais non, ça je vais peut-être pas le faire parce qu'au final, ouais, à mon avis, ça va peut-être pas marcher, donc autant pas le faire. Ouais, ça, puis quand tu arrives aux 3/4 du truc, tu vas faire. Des fois, tu le lances même pas en fait. Des fois, tu le lances même pas. J'ai vu plein de gens qui faisaient leurs offres aux 3/4, leur site aux 3/4, et au final, ils le lancent pas, ils vont. Ouais, non, ça se trouve, je vais tout faire ça, en fait, c'est dans le vide. Au final, tu l'as quand même fait dans le vide, t'as même pas essayé ton offre. Donc, développe une capacité à travailler dans le vide, à tester sans réfléchir. Tu testes, t'as une idée, une bonne idée, réfléchis bien sûr, mais tu la testes jusqu'au bout. Elle marche pas, tu la rayes, basta, on passe à la suivante, tac, on va à la suivante. Et tu t'acharnes comme ça, tu t'acharnes. Tu dois pas te dire, ok, j'en teste 2, après j'arrête. J'en prends une, je teste, une deuxième, vas-y c'est bon, ça me saoule, j'arrête, je vais voir un autre. T'es perdant.